Voici comment fonctionne la notion des classes abstraites à l'intérieur de C#. Donc, j'ai encore la méthode main qui est là. Donc, je vais faire un nouveau sous-projet dans la solution. Et ce que je vais faire ici, je vais faire ajouter et je vais faire une classe évidemment. Donc, je vais prendre une classe ici et je vais l'appeler animal à l'intérieur de ça. Donc, je vais faire ajouter. Et tout ce que j'ai à faire, au lieu de faire internal, ici, je fais abstract. Et voilà, j'ai une classe abstraite, tout simplement. Donc, évidemment, cette classe abstraite-là, je ne peux pas faire ici animal, mettons A, animal ici. Bon, on va le mettre comme ça, il me l'a proposé, est égal à new animal ici, comme ça. Je ne peux pas le faire. Donc, pourquoi? Ben, parce que c'est une classe abstraite, donc je ne peux pas instancier une classe abstraite. Donc, ça, c'est impossible pour ça. Donc, c'est la même chose que Java ou presque, là. Donc, pour cet élément-là. Donc, ce que je devrais faire ici là-dessus, ben, je peux faire des méthodes abstraites ou des méthodes non abstraites. Je peux mettre aussi des getters, setters aussi là-dedans. Donc, je peux faire aussi même des propriétés abstraites si je veux. Donc, ce que je devrais faire ici, bon, ce que je vais faire ici pour, pour faire quelque chose de simple. Donc, ce que je vais écrire, ça va être public abstract, évidemment, qui est là. Et je vais faire ici string, évidemment, là-dessus. Et ce que je vais faire dans cet élément-là, c'est de rajouter la méthode cri. Donc, je mets abstraite. Il n'y a pas rien de plus pour ça. Et ce que je peux faire aussi, ben, je peux faire une classe non abstraite. Donc, ça veut dire ici public string ici. Et je vais l'appeler dormir, par exemple, comme ça. Et à l'intérieur de cet élément-là, ben, je ne vais pas faire return crier, je vais faire return ici dormir. Donc, comme si l'animal dormait. Donc, j'ai ma base ici de ma classe abstraite animal. Ce que je vais faire ici, encore une fois, ajouter une nouvelle classe. Donc, ici, et je vais l'appeler par exemple chat. Et dans chat ici, deux points, on va hériter de animal qui est là. Donc, il me dit ici qu'évidemment, il y a la classe n'implémente pas tout. Donc, je dois ici implémenter les éléments de la classe qui sont là. Donc, ici, la notion public override string qui est là ici. Et à partir de cet élément-là, ici, ben, plutôt que faire un true new not implemented exception, ici, donc ce que je vais faire, c'est faire un return. Et ici, je vais faire meow, comme ça. Et donc, dormir est déjà là aussi. Je peux me faire un constructeur, donc public chat, et je peux faire ici, par exemple, private string. Ici, ça ne sera pas non, ça va être, ben, pas name, ça va être non pour moi. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire ici, ça va être encore une fois string non. Et évidemment, ce que ça va donner ici, ça va être souligné non est égal à non. Et je vais tout mettre en forme, donc CTRL A, CTRL K, CTRL F. Voilà, ici. Et donc, si je l'utilise dans mon programme ici, donc je peux me faire un nouveau chat. Donc, chat ici, je vais l'appeler chat ici, il va me mettre chat égal new chat ici. Je vais l'appeler Minou. Voilà. Et de là ici, bien, qu'est-ce que je peux faire? C'est console ici, point writeLine, chat ici, point crier. Et je peux faire aussi, évidemment, dormir. Dormir ici. Et si je fais rouler mon petit programme ici, donc la console va s'ouvrir et je vais avoir miaou et dormir ici. Donc, c'est un exemple de base ici pour l'abstraction. Donc, c'est relativement simple. Il y a quelques éléments différents de Java, mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très, très semblables, on pourrait dire ici. Donc, il y a plein de choses qui sont semblables.